Alors, petite correction des exercices de génétique. Donc, c'est très important que vous vous entraîniez à ces exercices de génétique parce que c'est vraiment le point de départ de ce qu'on va faire en suivant. Donc, comme vous étiez donc absent, voilà, retravaillez donc la correction donc à partir de ce qu'il y a donc sur le Padlet. Donc, vous avez donc un exercice là qui vous donne en fait toutes les informations pour ensuite arriver à représenter les gènes qui vont être présents donc au niveau des chromosomes. Donc l'idée c'est je lis l'énoncé précisément et j'essaie d'arriver à comprendre dans quelle espèce je suis. Donc là on voit qu'on est chez le pois. Quel est le caractère donc qu'on traite. Donc là vous voyez qu'on travaille le caractère aspect de la graine. Et ensuite donc ce caractère sous quelle forme il peut être. Donc là, l'aspect de la graine, ça peut être lisse et ridé, c'est ce qu'on vous dit là. Et ensuite, quels sont les allèles qui vont être en lien avec ça. Et là, vous voyez qu'ici, il y a un système de codage avec deux allèles, grand R, petit r. Alors, pour l'instant, je vais faire les combinaisons simples. Donc, vous voyez que je peux être donc grand R, grand R. Donc, si j'ai grand R, c'est simple. Grand R, c'est lisse. Donc, forcément, je vais avoir un poids lisse. Ensuite, regardez, petit r, c'est ridé. Donc là, ridé, petit r, ce sera un poids ridé. Vous voyez que comme il y a deux chromosomes, on va pouvoir associer donc les allèles d'une autre façon encore, grand R, petit r. Donc là, c'est plus compliqué de savoir comment est-ce qu'un petit poids qui a grand R, petit r sur ses chromosomes va être. Et là, pareil, je vais aller voir dans mon document ce que dit donc le texte. Et là, on vous dit que l'allèle grand R est dominant et que l'allèle petit r est récessif. Donc récessif, c'est le contraire de dominant, c'est-à-dire qu'il va être silencieux s'il est combiné à quelque chose d'autre. Donc ici, et grand R, petit r. Et donc grand R, petit r, c'est grand R qui va être dominant. Grand R dominant. Et comme c'est grand R qui est dominant, c'est grand R qui s'exprime, donc le poids est lisse. On passe au deuxième exercice. Donc là, groupe sanguin chez l'être humain. Donc pareil. Là, je suis donc l'espèce être humain et je suis en train de regarder le caractère groupe sanguin. Donc vous voyez qu'on vous dit qu'il y a 4 possibilités pour ce caractère. On peut être de groupe sanguin A, de groupe sanguin B, de groupe sanguin AB ou de groupe sanguin O. Et vous voyez que pour faire ces 4 possibilités, c'est une histoire de 3 allèles. Allèle A, allèle B, allèle O. Donc, je vais commencer à associer ça. Alors, pareil, on commence par rapport à ce qui est simple. Je fais du grand A, grand A. Grand A, c'est facile, je vais être de groupe sanguin A. Ensuite, je vais poser grand B, grand B. Grand B, ça va être simple, je vais être de groupe sanguin B. Ensuite, grand O, grand O. Bon, ben là, c'est simple, pareil, je vais être le groupe sanguin O. Si je mets A et B, facile, ça fait le groupe sanguin AB. Vous voyez qu'il y a deux autres possibilités. Les autres possibilités, c'est si j'associe donc l'allèle O, avec par exemple le B. OB, c'est pareil que BO. Ou l'allèle O avec l'allèle A. Alors là, comment je fais? Le groupe sanguin O, vous voyez qu'il n'existe pas. Donc, je vais aller voir s'il n'y a pas une histoire de dominant-dominé, dominant récessif. Et là, on vous dit, quand les deux allèles sont présents, les allèles A et B s'expriment toujours, mais par contre, l'allèle O ne s'exprime pas en présence de l'allèle A et B. Donc là, ça veut dire que là, ce qui est intéressant, c'est que A va être dominant. Et si A est dominant, ça veut dire que le groupe sanguin sera A. Là, c'est B qui va être dominant. Donc, le groupe sanguin sera B. Si on passe à cet exercice-là, l'exercice du chat. Hop, je fais... Voilà. Donc pareil, on est chez le chat. Donc l'espèce, on se demande l'espèce. Donc l'espèce, c'est le chat. Ensuite, on regarde les caractères qu'on va regarder. Donc là, les caractères, on va regarder l'histoire ici de rayé uni avec le gène A. Et ensuite,
on va regarder aussi le caractère couleur avec le gène B. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a des possibilités différentes pour ces caractères. La question 1 demande de représenter la paire de chromosomes pour avoir un chat au pelage rayé, en considérant le gène A. Donc je commence par dessiner ma paire de chromosomes. On veut ici que le chat soit rayé. Donc là, si je regarde bien mon énoncé, pour être rayé, il va falloir de l'allèle grand A. Donc grand A, c'est forcément rayé. Mais je vais pouvoir avoir une autre possibilité. Je peux aussi être grand A, petit a. Et je justifie. Alors pourquoi? C'est car grand A, vous voyez que ça code pour rayé. Et grand A est dominant. Si on passe à la question 2. Alors, hop, vous avez vu la réponse. Hop, j'avance un peu. Donc là, on veut un chat cannelle. Donc là, on fait une paire de chromosomes. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plus le gène A pour cannelle, c'est l'histoire de couleur, donc ça va être le gène B. Et pour être cannelle, si je lis mon énoncé, c'est une histoire de B1. Là, je ne peux avoir que cette possibilité. Donc carte B1 code pour cannelle. Et pourquoi je ne peux avoir que cette possibilité? Parce qu'il est récessif. Donc, si je l'associe à autre chose, l'autre chose prendra le dessus. Donc, c'est forcément une unique possibilité ici. On passe à la 3. Donc, la 3. Donc là, on veut un chat noir et au pelage uni, c'est-à-dire qu'il y a deux caractères en jeu. Et on vous demande d'ailleurs de représenter deux paires de chromosomes. Donc, je dessine une paire. Une deuxième. Il est noir. Donc il est noir, c'est une histoire de gène B. Donc pour qu'il soit noir, on a dit il peut être grand B. Mais il peut être aussi grand B, petit b. Ou il peut être aussi grand B, petit b1. Pourquoi? Car grand B code pour noir et grand B est dominant. Donc il faudrait l'écrire, cette justification. Et ensuite, on veut qu'il soit uni. Donc uni, donc on est sur une deuxième paire de chromosomes avec le gène A. Et là, ça va être petit a, qui va coder pour uni. Et là, il n'y a qu'une possibilité, car petit a est récessif. Donc on ne peut pas l'associer à autre chose, sinon c'est l'autre chose qui prend le dessus. Voilà, on arrive au dernier exercice. Le daltonisme chez l'être humain. Donc, vous lirez bien l'énoncé. Et on vous dit dans la question 1, on veut une femme. Donc là, c'est pointé par les chromosomes sexuels. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une paire, un numéro de paire de chromosomes, mais des lettres. Une femme, vous devez vous rappeler que c'est XX. Cette femme a une vision normale. Donc, je vais aller poser là, ici l'allèle. Et pour être normal, ça peut être grand N, ou grand N, petit n. Donc là, il faudrait justifier. Car grand N code pour la vision normale et grand N est dominant. Deuxième question. On veut une femme, cette fois, donc femme XX. Mais on veut qu'elle ait une vision... Pardon. On veut qu'elle soit daltonienne. Donc pour qu'elle soit daltonienne, ça va être petit n.
car petit n responsable de l'anomalie, donc du daltonisme. Et comme il est récessif, on n'a qu'une possibilité. Et enfin, on veut un homme. Donc homme, une paire de chromosomes XY. Le Y est plus petit que le X. Là, comme le daltonisme est porté par le chromosome X, il n'y a que ici que je vais placer un allèle. Et là, on veut que l'homme soit daltonien, ça veut dire qu'ici, on va mettre du petit n. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus d'hommes daltoniens que de femmes daltoniennes, parce que vous voyez qu'il suffira donc d'une version donc de petit n pour obtenir un homme daltonien contre 2 pour la femme daltonienne. Voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo, faire des pauses pour réécouter tout ça à votre rythme, mais c'est important que vous ayez compris et retravaillé les choses. Il y aura un petit test à la rentrée. Voilà.